SCP-2 1952. Chien omnibus rapide Gvrin International classe sur procédure de confinement spécial. Les sections urbaines et de banlieue de SCP-2 1952 doivent être camouflées de façon appropriée en fonction de leur environnement immédiat, ou emmurées dans les parois ou les fondations de bâtiments avoisinants. Les sections sous-marines et aquatiques de SCP-2 1952 doivent être déguisées en câble Internet. Les sections de SCP-2 1952 présentes dans des zones rurales ou inhabitées doivent être enterrées. À compter du 5 janvier 2017, les instances de SCP-2 1952-1 doivent rester exposées afin de permettre aux voyageurs utilisant SCP-2 1952 d'en sortir et d'y monter. Les instances de SCP-2 1952-1 doivent être surveillées à distance afin que tout civil découvrant SCP-2 1952 puisse être détenu et se voir administrer des amnésiques. Si une instance de SCP-2 1952-1 n'a pas encore pu être exposée et placée sous surveillance, un léger repas constitué de fruits, de lait, de noix, de fleurs sauvages et de miel doit être placé à côté de l'instance à chaque lever et coucher de soleil. L'assiette doit être accompagnée d'une note en gallois s'excusant poliment pour le désagrément et indiquant la date à laquelle l'instance sera de nouveau accessible aux voyageurs. Bien que SCP-2 1952 ne requiert ni eau ni nourriture, des interactions et des jeux réguliers avec le côté tête de SCP-2 1952 sont encouragés afin de maintenir son bien-être émotionnel et permettent également d'améliorer le moral du personnel du site. The SCP Foundation. Secure, contain, protect. Description. SCP-2 1952 est un corps gigawatt en broc mâle mesurant plus de 30 000 km de long. La tête et les pattes avant de SCP-2 1952 se situent à Portland, dans l'Oregon, tandis que l'arrière-train est situé dans une zone rurale du district Kariwa au Japon, en serpentant à travers l'Amérique, l'Europe et la majorité de l'Asie entre les deux. SCP-2 1952 ne semble pas vieillir et ne requiert ni eau ni nourriture. SCP-2 1952 ne peut pas s'éloigner de plus de 5 mètres de sa position initiale, même s'il est menacé ou qu'une récompense lui est proposée. SCP-2 1952 régénère rapidement toute blessure qui lui est infligée. Chaque extrémité répond-stimuli présentée à l'autre extrémité sans le délai de réponse qui devrait normalement résulter de sa longueur. À certains endroits le long des flancs de SCP-2 1952, de petites ouvertures se forment à intervalles réguliers, voire programmes SCP-2 1952-1 pour une liste détaillée des horaires d'ouverture. Ces endroits sont désignés SCP-2 1952-1. Il y a actuellement 324 instances connues de SCP-2 1952-1. Certaines sont situées dans de grandes villes, d'autres dans des zones de banlieue ou des zones rurales. La formation de ces ouvertures ne semble pas blesser ou affecter SCP-2 1952 négativement. Lorsque ces ouvertures apparaissent, des créatures humanoïdes sortent de SCP-2 1952. Ces entités, collectivement désignées SCP-2 1952-2, mesurent en moyenne 3 cm de haut et ne peuvent pas être observées directement, elles doivent être photographiées ou filmées, bien que des traces physiques de leur présence telles que des ombres ou des empreintes de pas puissent être observées. Après que le premier groupe est sorti, un groupe différent de SCP-2 1952-2 apparaîtra et entrera par la même ouverture. L'ouverture se fermera alors jusqu'au prochain événement programmé. Une même instance de SCP-2 1952-2 peut être observée entrant via une ouverture SCP-2 1952-1 et sortir via une autre. Les ouvertures situées sur le côté droit de SCP-2 1952 entraînent les voyageurs vers l'ouest, tandis que celles du côté gauche entraînent les voyageurs vers l'est. La vitesse moyenne documentée de SCP-2 1952 semble être de 120 km/h, sans tenir compte des arrêts aux instances de SCP-2 1952-1. L'ensevelissement de la plupart des instances de SCP-2 1952-1 empêcha SCP-2 1952-2 d'entrer ou de sortir de SCP-2 1952. 3 jours après que toutes les instances de SCP-2 1952-1 eurent été enterrées, le directeur de projet Stevin disparut de son appartement, et une taupe européenne adulte fut laissée à sa place.
Au cours des 3 semaines suivantes, 17 des ouvriers responsables de l'ensevelissement des instances de SCP de 1952-1 découvrirent à leur réveil que les murs de leur maison avaient été remplacés par un mélange de sumac vénéneux et d'ammonique chloride. 2 mois plus tard, le chercheur mis en charge des tests visant à évaluer les facultés de régénération de SCP de 1952 se réveilla avec des baies de belladone dans la bouche et des pieux d'aubépine à travers les mains et les pieds. Les événements anormaux furent théorisés comme étant l'œuvre de la population de SCP de 1952-2. En réponse, un plan visant à apaiser SCP de 1952-2 fut conçu en utilisant des informations déduites de plusieurs éléments de folklore jugés pertinents, ce qui a conduit au protocole actuel pour le dégagement et la surveillance des instances de SCP de 1952-1, implémenté le 9 décembre 2016. 2 mois plus tard, la taupe disparut de sa zone de confinement et fut remplacée par le directeur Stevin, et le sumac vénéneux ainsi que les champignons disparurent des logements des ouvriers. Les enregistrements des caméras de surveillance montrèrent qu'au cours de l'interpellation et de la détention des civils ayant vu SCP de 1952, des instances de SCP de 1952-2 suivaient les agents de la Fondation et observaient leurs actions attentivement. Le 9 janvier 2017, SCP de 1952 devint visuellement imperceptible pour la totalité des êtres humains non employés par la Fondation, de la même manière que SCP de 1952-2. De plus, les instances de SCP de 1952-2 sont depuis visibles par les employés de la Fondation, mais pas par les civils. Pour cette raison, SCP de 1952 a été reclassé comme sûr. Addendum. Le 9 janvier 2017, le directeur Stevin reçut une note sur son bureau, déposée par un étourneau qui s'envola par une fenêtre avant d'avoir pu être capturé. Le texte de cette note, traduit du gallois, était le suivant. Merci pour votre réponse rapide face aux plaintes des usagers, ainsi que pour votre merveilleux service aux clients. Pour vous remercier, nous avons accordé à tous les membres de votre organisation un abonnement gratuit à notre réseau de transport CORGI. Merci de bien vouloir envoyer un moineau au bureau du conseil des sites le plus proche de chez vous si vous avez la moindre question. G. Digital, directeur des transports. Le conseil des TV tel le voyage de l'agent d'avis à bord de SCP de 1952 est consultable dans le rapport d'exploration SCP de 1952 Alpha. Rapport d'exploration SCP de 1952 Alpha. Information préalable. L'agent d'avis entra dans SCP de 1952 via l'instance de SCP de 1952-1 située le plus près de la tête, et il lui fut demandé de ressortir à l'instance de SCP de 1952-1 suivante, où une équipe de transport l'attendait. Tous les matériaux présents à l'intérieur de SCP de 1952 étaient rédigés en gallois, et les instances de SCP de 1952-2 parlaient elles aussi exclusivement en gallois. L'agent Elizabeth Davy fut sélectionnée pour cette mission en raison du fait qu'elle parle couramment le gallois. Le rapport débute à 10h28. Début du rapport, l'agent Davy touche SCP de 1952 et commence immédiatement à rapetisser. Agent Davy, qu'est-ce que, ok. Le rapetissement semble proportionnel. Enfin, du moins, j'espère qu'il est. L'agent Davy pouffe de rire. Aucun des effets secondaires négatifs habituels présents avec les autres SCPFs qui provoquent un rapetissement. Et notons que la taille finale semble être de 3,2 cm. Contrôle, est-ce que vous pouvez toujours m'entendre? Équipe de contrôle, nous vous entendons parfaitement, agent. Agent Davy, parfait, donc. L'équipement n'est pas non plus affecté par le changement. Bon à savoir. Les portes devraient ouvrir à 10h35, non? Équipe de contrôle, c'est exact. L'agent Davy attend, tandis que 6 instances de SCP de 1952-2 la rejoignent. Une instance mâle de SCP de 1952-2 s'approche d'elle. Équipe de contrôle, vous avez la permission de prendre part à des discussions si besoin, agent Davy. L'agent Davy ne répond pas verbalement, mais lève discrètement un pouce en face de sa caméra frontale. Instance 2, j'espère que ce truc ne sera pas encore en retard. J'ai essayé d'aller à la clairière à temps pour le solstice à minuit, mais je l'ai raté de 6 minutes. Tous les ingrédients pour une incantation de banc de moisson, tous montés en graines. Agent Davy, savez-vous ce qui cause les retards?
2A. Un genre de blocage interne. La pauvre bête a des calculs rénaux, à ce qu'il paraît 3. Les ouvertures situées sur le flanc de SCP-2952 apparaissent à 10h41, et 9 instances de SCP-2952-2 en sortent. L'agent Davy entre dans SCP-2952, provoquant l'arrêt de toutes les communications avec l'équipe de contrôle. L'intérieur de SCP-2952 est similaire à celui d'un wagon de métro. Les murs, le plafond et le sol semblent être constitués d'écorces de bouleau enroulées autour de brindilles. Des sièges rembourrés à l'aide de pétales variés sont alignés le long des murs. Beaucoup des sièges sont en mauvais état. 42 instances de SCP-2952-2 se trouvent à bord du wagon, occupant environ 2/3 des sièges disponibles. L'agent Davy prend un siège à l'opposé de l'instance 2A. Les portes se referment et le wagon commence à avancer. Une voix légèrement distordue s'exprime, sans source discernable. Voix. Départ de 3 Portland 4 prochain arrêt, forêt pluviale de la côte ouest. L'agent Davy observe son environnement immédiat. En haut des murs sont collées des publicités pour une teinture de mousse de chêne organique, pour une organisation religieuse pratiquant une variante du paganisme, pour un film d'horreur centré sur SCP-2323 et intitulé La paix de Grish Attack. Et pour l'avant-première d'un nouveau dessin animé pour enfants centré sur une instance de SCP-2952 et intitulé Les aventures globales du Grand Gravi. Plusieurs formes de graffiti sont également visibles, incluant plusieurs messages tels que B ainsi que les Brovni, retournez dans vos vallées, ainsi qu'une image ressemblant à SCP-2547. Une instance de SCP-2952-2 plus loin dans le wagon commence à jouer la tigre lance le val à flûte, de façon bruyante et discordante. Inconnu. Non mais tu vas la fermer. Un bébé commence à pleurer. Une autre instance de SCP-2952-2 jette une épine au flûtiste, qui cesse immédiatement de jouer. Au bout d'un moment, une instance femelle âgée de SCP-2952-2, désignée instance de B, s'approche de l'agent Davy en tenant un parchemin. Instance de B. Excusez-moi ma chère, auriez-vous l'amabilité de signer cette pétition? C'est pour tenter de révoquer la nouvelle loi qui interdit les souris à bord. Tellement injuste. Juste une signature, ma chère, c'est tout ce dont j'ai besoin, même pas de votre vrai nom. Agent Davy. Désolé, madame, je ne viens pas d'ici. Instance 2, B. Je vois. Très bien. Vous permettez que je m'asseye ici? Agent Davy. Aucun souci. L'instance 2, B prend le siège à côté de l'agent Davy et commence à tricoter en utilisant 2 épines en guise d'aiguille. À l'autre bout du wagon, une instance mâle de SCP-2952-2 prend un paquet enveloppé de feuilles et le déballe, révélant un champignon d'espèce inconnue. L'instance commence à consommer bruyamment le champignon. D'après les expressions faciales d'autres passagers, le champignon doit avoir une odeur particulièrement désagréable. L'instance 2, B se penche vers l'agent Davy. Instance 2, B. Par contre, s'il devait interdire quelque chose de vraiment déplaisant, l'agent Davy pouffe de rire. Voix. Prochain arrêt, forêt pluviale de la côte ouest. L'agent Davy se lève. Lorsque le wagon s'arrête, elle sort en même temps que 2A, 2B, ainsi que 12 autres instances. L'agent Davy s'approche de SCP-2952 et lui tapote le flanc. Agent Davy. Bon chien. L'agent Davy regagne sa taille normale. La communication est rétablie. Elle s'accroupit près du groupe sortant, identifie l'instance 2B et lui fait un signe d'adieu de la main avant de rejoindre le véhicule de transport. Fin des U rapport footnote 1. Les blessures du chercheur ne furent pas guéries, on suppose qu'il s'agit d'une vengeance de SCP-2952-2 pour avoir blessé SCP-2952 au cours de l'étude de ses capacités. 2. Désigner instance 2A dans la suite du rapport à des fins de brièveté. 3. Des scans ultérieurs révélèrent la présence de 2 calculs rénaux de taille moyenne près de l'instance de SCP-2952-1 de New Delhi. La Fondation a actuellement interrompu la circulation à cet arrêt pour une semaine afin de permettre l'opération et leur récupération. 4. Il n'existe aucune instance de SCP-2952-1 située à 3 Portland, mais l'arrêt auquel l'agent Davy est monté n'est qu'à 5 km de l'entrée de 3 Portland.